Bonjour les amis, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 5, jour 4, c'est la journée consacrée aux gammes. Et ce sera une petite journée qui nous fera tous collectivement du bien après 2 journées un peu plus intenses. Une seule nouveauté au programme aujourd'hui, une nouvelle gamme, et j'ai nommé la gamme de Fa majeur en position ouverte. En réalité, il s'agit d'une très petite nouveauté car il n'y a qu'une seule note de différence avec une gamme que vous connaissez déjà très bien, et j'ai nommé la gamme de Do majeur en position ouverte. Quelle est cette différence? C'est que plutôt que de jouer la note de Si sur la première corde, vous allez la remplacer par la note de Si bémol. Alors quand je vous ai dit que c'est une petite différence, je ne plaisantais pas, c'est vraiment sérieux. Alors c'est tout simplement ça. Ce qui m'amène donc à dire deux choses. En raison de la façon dont le ukulélé est conçu, nous n'allons pas débuter cette gamme sur la note de Fa comme on le ferait typiquement. Toutefois, nous allons terminer la gamme sur la note de Fa, ce qui devrait être suffisant pour mettre le tout dans votre oreille. Allons voir la démo. Afin de reproduire l'exemple audio du livre, vous devez ajuster votre métronome à une vitesse d'environ 82 battements par minute, là où chaque clic égale une noire, ou là où chaque clic égale un battement de pied, comme ceci. Puisqu'il s'agit de croches, la façon de compter est la suivante. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Pour ce qui est de la vitesse réduite, je vous propose comme d'habitude de réduire le tempo environ de moitié, c'est-à-dire à 40 battements par minute, là où chaque clic vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque clic vaut un battement de pied. Puisqu'il s'agit d'un tempo relativement lent, je vous propose comme d'habitude toujours d'allumer les subdivisions afin qu'elles marquent des croches. Pourquoi on fait ça? C'est pour éviter de tomber dans la lune, à moins que tomber dans la lune soit un de vos plaisirs coupables, bien entendu. Ça donne ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et... Voyons donc la gamme pas à pas. Alors, la première note, c'est la corde à vide, qui est la troisième corde ici, suivie de la deuxième case, toujours sur la troisième corde. Alors, on va utiliser le deuxième doigt. Ensuite, on change de corde pour se diriger sur la deuxième corde, comme ceci. Toujours à vide. On vient placer le premier doigt à la première case, suivi du, toujours sur la même corde, troisième doigt à la troisième case. Donc, récapitulons, on avait vu à vide, deuxième doigt, deuxième case, à vide, premier doigt, première case, troisième doigt, troisième case. On poursuit notre route. Alors, prochaine corde, toujours à vide, encore premier doigt, première case, et on termine troisième doigt, troisième case sur la première corde. Une fois rendu là, on redescend. Alors, on répète cette dernière note, troisième case, troisième doigt, première corde, suivi de premier doigt, première case, toujours sur la première corde. Ensuite, la corde à vide, bien entendu. On change de corde à la troisième case cette fois-ci, toujours avec le troisième doigt. On vient placer le premier doigt ici. On enlève le premier doigt, toujours sur la même corde. Et finalement, on va jouer la deuxième case et puis la corde à vide, la troisième corde. Et ensuite, on remonte le tout, et la deuxième fois où on redescend, après avoir joué les deux dernières notes, on vient tout simplement ajouter cette note qui est à la première case, tout simplement. Et ça s'arrête là. En terminant, j'ai pensé vous rappeler le top 2 raisons pour lesquelles nous apprenons des gammes. Première raison, afin de développer de la fluidité et de l'agilité au niveau de votre main qui travaille sur le manche. Deuxième raison, afin d'enseigner à vos doigts qui sont sur le manche
où se situent les notes de chacune de ces gammes et donc le parcours qu'il y a entre ces notes. Pourquoi on fait ça? Eh bien, la première raison, c'est que lorsque vous jouerez des mélodies qui sont dans une gamme donnée, par exemple la gamme de Fa, bien, vos doigts connaîtront déjà le chemin et ça sera donc beaucoup plus facile. Vous aurez une longueur d'avance pour jouer ces mélodies. Et il y a beaucoup de mélodies dans la gamme de Fa, je vous avertis. Deuxième raison, si jamais l'improvisation vous intéresse, alors ce que vous pouvez faire, c'est trouver une chanson qui est dans la gamme de Fa. Comment trouve-t-on une chanson dans la gamme de Fa? Bien, à 80%, je dirais, ce qui est quand même de bonnes probabilités, lorsqu'une chanson commence par l'accord de Fa et que ce n'est pas un blues, alors ça c'est très important, il y a de bonnes chances que ce soit une chanson qui est en Fa. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à trouver cette chanson en Fa, allez tout de suite, et puis jouer la gamme par-dessus. Et ce que vous allez remarquer, c'est que toutes les notes fonctionnent. Évidemment, certaines notes, on peut rester plus longtemps que d'autres, mais ça fait partie de votre apprentissage. Alors sur ce, je vous remercie d'avoir été là en si grand nombre pour cet autre cours sur les gammes et je vous revois demain pour le legato. Allez, salut tout le monde, bye!